Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la grande édition du soir, dont voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État est en Turquie pour Alpha Condé a pris part ce vendredi à l'inauguration de la plus grande mosquée d'Istanbul avec une capacité estimée à 63 000 fidèles. Nous sommes le 3 mai, comme partout ailleurs, la presse guinéenne célèbre la journée internationale de la liberté de la presse, réunie autour du ministre de l'Information. Les hommes des médias débattent des thématiques liées à la profession. Enfin, Africa Nemo, c'est le nom d'une manœuvre maritime internationale, et bien de s'achever en Guinée. Elle permet de mieux lutter contre la piraterie en haute mer, surtout le long des côtes de la sous-région ouest-africaine. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État a pris part ce vendredi à Istanbul à l'inauguration de la plus grande mosquée de Turquie. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Cette maison de Dieu a une capacité d'accueil de 63 000 fidèles. Sana Sikita du bureau de presse de la présidence. C'est une nouvelle mosquée d'Istanbul. Elle est la plus grande de la Turquie, avec une capacité d'accueil de 63 000 fidèles. Ce vendredi 3 mai 2019, plusieurs fidèles musulmans se sont donné rendez-vous ici pour non seulement accomplir leurs obligations religieuses, mais également prendre part à la cérémonie d'inauguration de cette maison de Dieu. Parmi eux, le président de la République de Guinée en compagnie d'une importante délégation. Après la prière de ce vendredi, l'honneur est prévenu aux heureux invités de transmettre leur message de salutation et de félicitations surtout au président Recep Tayyip Erdogan, qui a su donner le meilleur de lui-même pour construire cette mosquée en l'espace de 6 ans. Monsieur le Président, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une illustration parfaite de votre engagement inébranlable à créer une société équilibrée en équitation sur le plan matériel et spirituel. Elle démontre également votre détermination de transformer les lieux de culte en lieux d'éclairage scientifique, culturel et d'émancipation intellectuelle et professionnelle. Cet édifice d'une architecture de la dernière génération, plein d'innovation et de beauté, confirme à suffisance l'attente particulière, l'amour indestructible et le respect indéniable que vous accordez aux maisons de Dieu. En Turquie comme ailleurs, l'édification des maisons de Dieu a toujours bénéficié de votre soutien et de votre appui. Au-delà de la construction et l'édification des maisons de Dieu à travers le monde, vous distinguez aussi dans la défense sans embâche de la cause juste et digne de la Oumma islamique. À date, vos démarches courageuses et vos initiatives très salutaires au niveau de la communauté internationale afin de mettre fin à l'atrocité et à la persécution des Rohingyas de Birmanie, ainsi que les ruptures de guerre, la guerre civile en Syrie, sont entre autres des réalités incontestables. Vous n'avez jamais cessé de défendre la cause juste du peuple palestinien sur tous les fronts et vous continuez à déployer tous les efforts en vue de réclamer les droits légitimes de ce peuple ainsi que la protection de la mosquée d'Al-Aqsa. Pour le président de la République, Professeur Alpha Condé, tous ces merveilleux projets reposent sur la vision de développement du président Erdogan pour une Turquie unie et prospère. Monsieur le Président et cher frère Erdogan, cette magnifique maison de Dieu prolonge la longue liste des projets gigantesques que votre gouvernement a réalisés sous votre leadership ces derniers temps. Tous ces merveilleux projets repose sur votre vision du développement qui se veut une symbiose entre le matériel et le spirituel d'une part et entre le mondain et l'escatologique d'autre part. L'ambition de ce développement est née de votre volonté de construire une Turquie unie, forte, développée et prospère. Monsieur le Président et cher frère Erdogan, si la mosquée bleue qui a été construite en 1616 par le sultan Ahmed Ier sur une colline située dans la partie européenne d'Istanbul a permis aux Istanbulotes et aux visiteurs d'apprécier la beauté de leur ville, cette mosquée que vous venez de construire sur la colline Samdia dans la partie asiatique devrait aussi leur permettre d'admirer la beauté de cette autre partie de cette ville. Mon très cher frère, pour terminer, je voudrais profiter de cette opportunité que vous me ferez pour féliciter le peuple turc, la Oumma islamique, votre gouvernement et vous personnellement pour ce bijou si magnifique et impressionnant que vous avez voulu bien donner à notre Créateur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, je cite,
quiconque construit une maison pour Dieu ici-bas, Dieu construira pour lui un palais dans le paradis. Puisse le Très-Haut Allah vous construire un palais dans votre vaste éternel paradis. Amen. Vive l'amitié Guinée-Turquie, vive l'amitié Afrique-Turquie, vive la Oumma islamique. Le président de la République, Professeur Alpha Condé, a enfin exprimé toute sa volonté au président Erdogan de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et la Guinée dans tous les domaines d'activité socio-économique. Enfin, ces personnalités sont venues à cette tribune officielle pour procéder à la coupe du cordon inaugural de cette grande mosquée de Turquie pour annoncer son ouverture officielle. Une nouvelle mosquée aussi, mais cette fois-ci dans la commune urbaine de Kissidougou. C'est un don du chef de l'État. L'action s'inscrit dans le cadre du renforcement des valeurs islamiques dans cette localité. Lansana Bissiri Bangoura, Mamadi Gassama, envoyé spéciaux. La nouvelle mosquée centrale de Kissidougou, prête à recevoir les fidèles musulmans. Ce vendredi, ils sont nombreux à prendre part à l'inauguration de cette grande maison de Dieu. Au sein des communautés, la joie est immense. En tant que fils du terroir, je commence par remercier d'abord Dieu pour avoir permis la construction de cette mosquée grâce au professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et donc tous les remerciements des populations de Kissidougou vont à l'endroit du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour avoir pris l'initiative de construire cette grande mosquée dans notre préfecture. Implanté en plein cœur de la ville, ce joyau architectural impose sa grandeur à travers ses 4 minarets de 26 mètres de hauteur chacun. Elle est bâtie sur une superficie d'1 hectare avec une capacité d'accueil de 4500 fidèles. Un système solaire de 5 kVA est installé pour assurer la desserte en courant électrique. C'est un bâtiment de R+1 de 53 mètres de longueur et de 31 mètres de largeur. Un dôme central de 9,30 mètres de hauteur et 13,67 mètres de diamètre, avec une circonférence de 43 mètres linéaires. Ce qui fait de ce dôme le dôme le plus grand de la Guinée, y compris Faisal. La réalisation de ce temple de Dieu a été rendue possible grâce à l'implication du chef de l'État à travers le budget national de développement. L'enveloppe financière s'élève à plus de 7 milliards de francs guinéens. Le professeur Alpha Condé est respectueux de la laïcité de l'État en Guinée et donc il est présent auprès de tous les compartiments religieux de notre pays. Vous avez suivi avec nous le sermon de l'imam, un sermon orienté pour la reconnaissance de Dieu, n'est-ce pas, pour cette bienfaisance que le chef de l'État offre aux musulmans du monde. Deuxièmement, il a prêché la paix, la concorde et l'unité nationale pour que, de façon définitive, notre pays s'oriente pour la paix, pour l'unité entre les Guinéens, pour la complémentarité entre les Guinéens. Nos divergences politiques, nos divergences religieuses ne doivent pas être des freins à l'unité de la nation. Que dans la divergence de nos options de religion ou de région, que nous soyons tous tournés vers une Guinée qui œuvre pour son bonheur. Des prières et bénédictions sont formulées en faveur de la paix et de l'unité des Guinéens. Dans le reste de l'actualité, les travaux de la première conférence diplomatique en Guinée ont pris fin ce matin à Conakry. L'objectif est de qualifier l'appareil diplomatique guinéen à travers de nouvelles orientations adaptées aux grandes mutations du monde. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma, Ousmane Kobelekita. La diplomatie au service de l'émergence de la Guinée, une autre vision économique du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est la première conférence qui va renforcer l'action diplomatique et porter l'idéal de l'intégration et promouvoir la destination Guinée. Nous repartons d'ici armés, confiants et déterminés à faire triompher notre diplomatie. Dès le début, nous avons contribué à ça. Nous avons fait venir le patronat français plusieurs fois. Les ambassadeurs français sont souvent ici. Nous sommes en train de préparer, concernant nos relations avec Israël, une grande journée Guinée en Israël pour faire venir les ambassadeurs israéliens. Donc c'est notre travail quotidien. Vendre la destination Guinée, rendre notre pays attractif, notre pays connu,
de notre pays intéressant pour les investisseurs dans un pari gagnant-gagnant. Le monde change. Il y a beaucoup de mutations profondes qui se sont opérées. Nous sommes confrontés également au défi, le défi de la paix, le défi de la sécurité et le défi du développement. Au-delà de tous ces défis, il y a les défis émergents. Il y a le terrorisme, il y a les effets pervers du changement climatique. Donc, qu'est-ce que nous voulons que notre pays soit à court, moyen terme? Ce sont ces orientations que M. le Président de la République a bien voulu nous donner. Au cours des travaux, l'accent a été mis essentiellement sur les nouvelles orientations. Notre diplomatie doit opérer un changement de paradigme en vue de mieux l'orienter vers la réalisation des objectifs de développement. Je vous exhorte donc à vous approprier les informations mises à votre disposition et à inscrire votre action dans le cadre de la promotion de notre pays, de ses richesses, de ses potentialités diverses, afin d'attirer davantage d'investissements. Les recommandations auxquelles vous êtes parvenus contribueront, j'en suis sûr, à mieux qualifier la diplomatie guinéenne, à améliorer son efficacité et sa performance. La qualification de l'appareil diplomatique passe nécessairement par la formation et les moyens. Là-dessus, le gouvernement Kassory promet de mettre tout en œuvre pour donner à la diplomatie guinéenne sa lettre de noblesse afin qu'elle puisse participer au développement social et économique de notre pays. Il nous faudra à tous plus de dynamisme et de créativité dans nos actions pour atteindre les résultats escomptés. Car, Monsieur le Président de la République, le diplomate en chef de notre pays a placé déjà la barre très haut. Grâce à sa clairvoyance et à l'efficacité de son leadership, la voix de la Guinée est redevenue plus audible et davantage prise en compte en Afrique et dans les affaires du monde. Grâce à son engagement déterminé, notre pays jouit aujourd'hui d'une bonne réputation internationale et d'une grande audience dans le monde. Nous sommes en droit d'en être légitimement fiers. À l'évidence, les réformes audacieuses que le professeur Alpha Condé a réussi à impulser ont placé l'organisation continentale sur une nouvelle trajectoire, une nouvelle dynamique digne des ambitions des pères fondateurs de bâtir un continent libre, uni et fort, apte à assumer sa part de responsabilité dans la conduite des affaires du monde contemporain. Selon les initiateurs, désormais, chaque 2 ans, une conférence diplomatique sera tenue. Et chaque année, il y aura une journée de la diplomatie. L'objectif est d'apprécier à mi-parcours les chantiers ouverts, les imperfections et les progrès réalisés durant l'année. Nous sommes le 3 mai et c'est la journée internationale de la liberté de la presse en Guinée. Pour marquer cette 26e édition, les hommes des médias se sont retrouvés autour du ministre de l'Information et de la Communication pour débattre des thématiques liées à l'exercice de la profession dans notre pays. Mamadou Saliouba. Hommes de médias, membres du gouvernement et représentants des institutions se sont retrouvés dans ce réceptif pour célébrer la 26e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Occasion pour les journalistes et les responsables publics de jeter un regard rétrospectif sur la liberté de la presse en Guinée. Nous croyons plus que jamais qu'il y a besoin de soutenir les hommes et femmes de médias qui vivent des heures extrêmement difficiles dans l'exercice de leur métier, tant sur le plan matériel que sécuritaire. Les médias en tant qu'entreprise ne font pas exception à cette précarité indescriptible qui tire vers le bas et menace de façon sérieuse la continuité et la lucidité dans la pertinence des structures de presse. Nous reconnaissons l'effort consenti par les autorités guinéennes dans l'obtention de la loi L02 sur la liberté de la presse qui a le mérite de dépénaliser les délits de presse en Guinée. À ce jour, le paysage médiatique guinéen est riche et varié. Des dizaines de médias audiovisuels, de journaux et de sites internet d'information concourent depuis des années à l'expression de toutes les sensibilités sociopolitiques et à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit en Guinée.
Ces médias éclairent l'opinion nationale sur la gestion des affaires publiques. Ils servent de tribune au débat démocratique de la société guinéenne. Des avancées importantes ont été enregistrées au cours des 2 dernières années. Les journalistes constitués en association défendent jour après jour la liberté de la presse et ses acquis. Cette année, la responsabilité des journalistes dans les élections et la démocratie focalise les réflexions dans sa mission de consolidation de la liberté et de la responsabilité des hommes des médias. Le ministre de l'Information et de la Communication a élargi les débats sur des thématiques comme l'éthique et la déontologie journalistique, l'accès à l'information publique et les bonnes pratiques professionnelles. Le débat sur la responsabilité des journalistes doit permettre de concevoir un cadre professionnel ou réglementaire destiné à renforcer la crédibilité des informations par la crédibilisation des journalistes. Leur capacité de contribuer à la construction de la démocratie et la préservation de la paix est à ce prix. Notre pays est actuellement doté des instruments juridiques et institutionnels permettant aux journalistes guinéens d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de son public et de son entreprise de presse. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, donne l'histoire et le parcours pour la conquête des libertés et des droits du peuple de Guinée. Mais charge de vous dire, peut-être pas un ami, peut-on jamais être ami à la presse, mais de vous rassurer qu'il reste un partenaire des médias et qu'il contribuera autant que faire se peut à créer les conditions de son épanouissement total. Ce 3 mai est célébré sous fond de réformes dans l'espace médiatique guinéen. Des réformes engagées par le ministère de l'Information et de la Communication pour améliorer les conditions de travail des hommes de médias. Comme partout ailleurs, la presse guinéenne célèbre donc ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. Le thème choisi cette année s'articule autour du rôle des médias dans le renforcement de la démocratie. L'occasion pour les professionnels des médias d'inaugurer la nouvelle maison de la presse 6 équipée. Daouda Tabansila, Lansana Marisila. Kipedadia dans la commune de Ratoma. C'est ce site désormais qui abrite la nouvelle maison de la presse de Guinée. Elle est inaugurée à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée cette année sous le thème « Le rôle des médias dans le renforcement de la démocratie ». Cette inauguration est une autre occasion pour les associations de presse du pays de lancer un autre appel aux autorités actuelles pour bâtir une maison de presse digne de nom en faveur des médias. Confronté à d'énormes difficultés financières depuis 2 ans, quand l'Union européenne a cessé d'apporter son aide annuelle pour son fonctionnement, la maison de la presse n'avait d'autre choix que de déménager dans la haute banlieue de Conakry pour amoindrir les coûts de location qui grévaient toutes ses finances. Mais la solution pérenne et définitive est une maison de la presse construite par le gouvernement guinéen pour la presse. Le ministre de l'Information et de la Communication entend porter au plus haut l'appel des associations de presse afin de mieux contribuer à l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble de la presse guinéenne. En ce qui concerne la réalisation d'un bâtiment à proprement parler, je pense que c'est une préoccupation du gouvernement de la République et le président en est tellement soucieux qu'il l'a inscrit dans le cadre organique du département du ministère de l'Information et de la Communication. Au titre des projets et programmes, il existe la réalisation de la maison de la presse pour les journalistes guinéens. En plus du soutien que l'État apporte à la maison de la presse, des institutions comme le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD intervient aussi auprès d'elle. L'institution onusienne vient d'apporter plusieurs équipements informatiques d'une valeur de 20 000 $. Des équipements qui viennent renforcer la qualité de la prestation de la maison de la presse. La rupture numérique à travers le monde, la Guinée fait partie des pays où des efforts importants ont été réalisés pour mettre la presse à l'aise pour pouvoir faire son travail. Et nous voulons être parmi ces partenaires qui contribuent à faire en sorte que les médias guinéens soient à la hauteur de l'attente du peuple guinéen, mais aussi des responsabilités qui sont les leurs pour travailler en toute quiétude.
L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse pour sensibiliser sur l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les journalistes à l'honneur à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Conakry, plusieurs journalistes ont échangé sur la professionnalisation des médias avec pour repère les standards de la BBC. Explication Fatima Toudialo. Le droit de parler librement en toute sécurité, comme la liberté d'expression de la presse, semble fondamental. Mais ce n'est pas un acquis partout à travers le monde. En Guinée, pour cette journée spéciale de la presse, les hommes de médias échangent sur la pratique de leur métier. Makeme Bamba, journaliste à la radio nationale, a partagé son expérience en tant que correspondante de la BBC. Lorsque par exemple on a un sujet à traiter, il ne s'agit pas seulement d'aller sur le terrain prendre les informations, mais en prenant ces informations, il faut savoir comment les équilibrer, comment dire la vérité, comment ramener la confiance en ta façon de travailler à travers justement le reportage que tu tiens. Pour cette 26e journée, la diplomate britannique, initiatrice de cet atelier, aborde les défis actuels des médias avant de proposer des pistes de solutions pour une presse plus libre et indépendante. En Guinée, aujourd'hui, nous avons mené un atelier, en fait c'était plutôt sur la professionnalisation des médias et d'encourager un débat sur les défis, les questions qui se posent, comment les résoudre, mais aussi l'équilibre délicat entre la responsabilité du gouvernement d'assurer un cadre pour la liberté de la presse, mais aussi la responsabilité des médias de reporter d'une façon correcte et qui insiste sur la vérité. Le 3 mai représente une journée pour tracer un portrait de la liberté de la presse dans le monde, défendre l'indépendance des médias face au processus politique et au système judiciaire. C'est une journée de sensibilisation de l'opinion sur l'importance du journalisme indépendant, de protection pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression. Autre facette de l'actualité avec cette retraite de la Commission électorale nationale indépendante. Elle se tient du côté de Kindia et regroupe tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. La rencontre va intégrer les recommandations du dialogue politique interguinéen. Au finish, un chronogramme sera ainsi élaboré pour des élections apaisées en Guinée. Saïdouman Diallo. Cette année encore, c'est la ville de Kindia qui a été choisie par la CENI pour sa traditionnelle retraite. Elle réunit, en plus des membres de la CENI et ses démembrements, les acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Objectif, élaborer les différentes activités à mener pour aboutir au scrutin. Une fois répertorié, le délai d'exécution de chaque opération va être déterminé. Pour garantir les chances de succès de cette entreprise, nous avons cru indispensable d'associer de nombreuses personnes ressources de divers secteurs d'activité et de meilleures compétences du moment. Notre volonté, c'est de poser le regard sur le plus d'objectifs et le plus large possible sur l'horizon électoral de la Guinée, ainsi que, afin que sortent de nos échanges les approches consensuelles et des idées partagées. Dans ce processus, la prise en compte de l'accord politique du 12 octobre 2016 et l'application de la loi 044 de 2018 promulguée par l'Assemblée nationale s'avère indispensable pour la réussite de ce projet. Les acteurs impliqués dans ce processus comptent mettre leur expertise à contribution pour la matérialisation de ce plan opérationnel. Nous allons travailler et apporter notre expertise, notre
modeste expérience pour que la CENI ait un plan opérationnel cohérent et réaliste, mais également qu'il y ait un chronogramme qui puisse indiquer au peuple de Guinée à quand nous aurons les élections législatives. Et nous demandons à la CENI à ce que les recommandations qui sont conformes à la loi soient mises en application. Face à l'enjeu de ces élections tant attendues, l'organe de gestion électorale mise surtout sur la concertation afin de promouvoir la transparence à chaque étape du processus. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, conformément au chronogramme de la session ordinaire des lois 2019 en cours, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que dans le cadre de la poursuite des travaux parlementaires, il est programmé ce qui suit. Le lundi 6 mai 2019, la rédaction des rapports sur le textes portant sur le Code de l'enfant et le Code civil de la République de Guinée. Le mardi 7 mai 2019, à 11h, temps universel, l'intercommission sur le statut général des agents de l'État suivi de la rédaction du rapport. Le mercredi 8 mai 2019, explication de vote dans les groupes parlementaires sur les 3 textes précités. Le jeudi 9 mai 2019, à 11h, temps universel, plénière consacrée à l'adoption des 3 textes précités. Vu l'importance des textes qui sont soumis pour examen et adoption, la présence de tous les honorables députés aux heures précises est exigée. Conakry, le 3 mai 2019, le président Claude Kori-Kondiano. Vers la mise en place des antennes de l'Agence de promotion des investissements dans les régions du pays, Kindia vient ainsi de bénéficier d'une nouvelle agence. L'ambition est de promouvoir l'entrepreneuriat local en Guinée. Al-Gassi Mouba, de retour de Kindia. Ville des agrumes. Kindia est la première région en termes de création d'entreprises après Conakry, la capitale, soit 2086 nouvelles entreprises depuis 2014. Ainsi, la nécessité de la mise en place d'une antenne régionale de l'Agence de promotion des investissements privés s'impose. Il y a beaucoup de dynamisme entrepreneurial dans cette région. C'est aussi une région agricole. Donc nous pensons que la présence de la PPC peut accroître la visibilité du secteur privé local. Situé dans les locaux de la Banque islamique de Guinée, au centre-ville de Kindia, le bureau régional de l'Agence de promotion des investissements privés est un espace de promotion de l'investissement privé inclusivement dédié au service du développement durable. Kindia région, Kindia préfecture, c'est un grand centre pour les opérateurs économiques. Il y a plus de 2000 entreprises aujourd'hui qui existent au niveau de la région de Kindia. Donc c'est vraiment une grande fierté de voir une agence ici déjà qui puisse prendre en charge certains problèmes de ces entreprises, surtout les orienter dans le cadre de leur mission de développement à Kindia. Kindia est la deuxième antenne mise en place après celle de Tugiwondi dans la commune de Matam. Cette déconcentration des services de l'Agence de promotion des investissements privés répond aux exigences du président de la République. Des exigences qui consistent à promouvoir l'entrepreneuriat rural à travers tout le pays. Et puis le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement a quitté Conakry. Depuis l'après-midi, il a signé un contrat de 6,5 millions de dollars. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Dernière signature officielle du représentant résident du PNUD en Guinée. Après 4 années passées dans le pays, Lionel Lawrence se félicite des efforts fournis dans le domaine environnemental, notamment dans l'adaptation des communautés déjà confrontées à la montée des eaux, ou encore la réduction de la pluviométrie et au rendement agricole. Parmi les projets que nous avons mis en œuvre, il serait trop long de les citer tous, mais j'aimerais par exemple citer le programme Biogaz qui a permis de démarrer un effort pour créer un marché du biogaz en Guinée et qui a déjà permis la construction d'à peu près 1000 biodigesteurs à travers le pays. La politique nationale de l'environnement, le plan national d'investissement en matière d'environnement, le plan d'action national d'adaptation au changement climatique,
Plus récemment, la stratégie nationale sur la diversité biologique et bien sûr la révision du Code de l'environnement. Pour la période 2018-2022, l'institution a déjà enclenché une nouvelle dynamique de coopération avec le département de l'environnement, conformément aux orientations du PN2S. Pour mieux contenir les effets du changement climatique et appuyer les communautés du littoral considérées comme les plus vulnérables, 6 500 000 $ sont mobilisés par le PNUD et le gouvernement guinéen. Environnement, gestion durable du capital naturel permettra, entre autres, d'appuyer le gouvernement guinéen dans l'élaboration des outils de planification pour l'atteinte de l'engagement international en matière de gestion durable de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Le littoral guinéen est un littoral qui est en danger parce qu'avec les remontées des eaux de mer, ça va faire disparaître beaucoup de vasières, de zones insulaires et qui vont disparaître dans les 100 prochaines années. Alors même au-delà de 50 ans, nous allons le sentir. Ceux qui seront là. Il faut reforester tout le littoral. Aujourd'hui, les questions environnementales sont de plus en plus intégrées dans les priorités nationales. La lutte contre le réchauffement climatique est une préoccupation mondiale qui implique la participation de tous pour réussir à relever l'un des plus grands défis du siècle. Lancement à Sigiri du projet partenaire pour la sécurité en Guinée, c'est dans le cadre de l'introduction de la doctrine de la police de proximité dans le pays. RTG Kankan et l'âge Fodé Bangali Fofana. Après Conakry, Kindia et Kankan, c'est Sigiri qui accueille le projet partenaire pour la sécurité en Guinée, la réforme de la police au service des citoyens. Un projet devant répondre à la question comment rendre la police plus proche des citoyens. L'objectif de cette cérémonie de lancement du projet est d'informer les autorités administratives, juridiques et sécuritaires de Sigiri sur les activités à mettre en œuvre. Ce projet s'articule autour de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée. Car depuis 2010, nous avons eu plusieurs activités qui sont déroulées autour de la mise en place de la réforme des services de sécurité. Et l'une des recommandations issues de ces rapports, c'était surtout la professionnalisation de la police et aussi le rétablissement du dialogue entre la police et la population. C'est dans le cadre de l'introduction dans notre pays de la police de proximité. C'est un projet financé par le gouvernement américain et qui est en train d'être mis en œuvre dans notre pays depuis 2015 par le consortium partenaire global, l'association Coginta et le CECID. La gouvernance locale de la sécurité est une première en Afrique de l'Ouest ou encore en Guinée. C'est là vraiment où on met le citoyen au centre du dispositif sécuritaire afin qu'il participe lui-même à sa propre sécurité. Elles sont vraiment d'ordre local, mais aussi d'ordre institutionnel. Au niveau local, nous attendons que notre ferme conviction, c'est de voir ces communes, ces maires, enfin outillés pour jouer pleinement leur rôle en tant qu'autorité de police administrative dans l'amélioration de la gouvernance locale de la sécurité. Avec cette exploitation artisanale à outrance de l'or, Sigiri est aujourd'hui l'une des préfectures du pays à forte démographie, ses populations régulièrement confrontées aux problèmes sécuritaires. L'impact de ce projet sera de réduire considérablement ces problèmes sécuritaires. Une nouvelle filière à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il s'agit de l'école supérieure d'infirmerie anesthésiste et réanimateur. Cette faculté entend ainsi se doter plus de spécialistes dans ce domaine qui ne compte à ce jour que 9 médecins anesthésistes. Amadou Touré. Selon les responsables de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la Guinée ne dispose que de 9 médecins professionnels anesthésistes et réanimateurs et 44 techniciens anesthésistes pour une population estimée à plus de 12 millions d'habitants. Pour inverser la tendance et redynamiser la profession, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique initie la création d'une école supérieure d'infirmiers anesthésistes et réanimateurs. Étant donné que c'est une formation très complexe et sensible qui tient directement à la vie du patient, il y a plusieurs conditions pour être admis dans cette école d'infirmier anesthésiste. D'abord, il faut avoir le bac, un baccalauréat de l'enseignement supérieur, validé
par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Deuxièmement, il faut avoir une expérience professionnelle. Troisièmement, il faut être diplômé infirmier diplômé d'État. Et puis, en dernière position, il faut passer le concours et être admis au concours d'admission organisé par l'université. Cette nouvelle filière relevant de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser se fixe pour objectif de doter la Guinée de cadres compétents afin de rehausser le niveau de ce corps très fondamental dans l'exercice de la médecine moderne. Le département de la faculté des sciences infirmières, obstétricales et paramédicales a pour objectif de pallier au manque de ressources humaines en formant selon le cursus de l'OAS et de la CEDEAO dans le cadre de l'harmonisation des curricula des professionnels de santé. La chirurgie est impossible s'il n'y a pas d'anesthésiste. La Guinée manque cruellement de personnel formé spécifiquement en anesthésie. Ceci est une première, c'est la première école qui forme de façon officielle des anesthésistes. Dans ce cas-ci, ce sont des infirmières diplômées qui seront formées en spécialisation d'anesthésie-réanimation. Je crois que ça mérite d'être souligné et d'être applaudi. L'initiative est soutenue par l'ONG Mercicip qui offre un important lot de mannequins pour les exercices pratiques des futurs étudiants de la nouvelle école. Au sein de la Grande Muette, fin des manœuvres maritimes internationales dénommées Africa Nemo, un exercice qui met en action toutes les marines de la sous-région avec une expertise française. Elle permet de mieux outiller les marins dans la lutte contre les pirates. Sergent-chef Lamine Sanakamara, il est correspondant de la presse militaire. Africa Nemo est un exercice maritime qui concerne les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a pour objectif de coordonner les forces de la zone, guider les moyens d'intervention, synthétiser les données et les partager avec les centres opérationnels maritimes de la sous-région. Une opération qui a connu la participation de l'armée de l'air avec l'utilisation des moyens de reconnaissance aérienne. Ça fait déjà 2-3 années que la Guinée participe. Là, dans le cadre actuel, donc, il y a la participation de 2 bateaux guinéens, de patrouilleurs et d'un intercepteur. En plus, cette année, en plus du centre opérationnel maritime de la préfecture maritime, on a également le sémaphore qui participe pour pouvoir repositionner les bateaux en mer et également la participation d'un tétras de l'armée de l'air qui permet justement un repositionnement et un contrôle de tout ce qui se passe sur l'eau. Le scénario consistait à l'interception d'un bateau étranger qui pêchait illégalement en zone côtière grâce à la synergie d'action armée de l'air, le centre opérationnel de la préfecture maritime et les bateaux de l'armée de mer. D'abord, ils sont rentrés dans le territoire guinéen sans autorisation. Et de deux, ils avaient des types de filets qui n'étaient pas conformes même à la pêche ici. Le maillage était très petit, en fait, qu'ils pêchaient des poissons même qui viennent d'être bons. Alors l'exercice d'aujourd'hui consiste pour nous à nous faire passer pour un bâtiment civil qui pratique de la pêche illégale non enregistrée et non autorisée à l'intérieur des eaux territoriales guinéennes. Et le rôle, c'est bien à la fois d'avoir une détection par le COM de la Guinée-Conakry, à partir de cette détection, de permettre l'intervention des moyens de la marine de Guinée. À l'image de l'exercice au Bangame Express, Africa Nemo renforce la capacité opérationnelle du personnel marin et contribue à sa professionnalisation en vue de faire face à de multiples défis sécuritaires qui se dressent sur son chemin. Voilà, c'était tout pour ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.